Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, la première de 2022, vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 idées de vidéos que vous pouvez réaliser pour développer votre communication et donc votre activité. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier car la chaîne YouTube d'A à Z Film se développe petit à petit et c'est grâce à vous. Lorsqu'on veut analyser les performances de sa chaîne YouTube, vous le savez, il y a plusieurs indicateurs à regarder en priorité. Déjà, le nombre d'abonnés, 137 pour ce qui nous concerne. Alors c'est loin des 1000 abonnés que je voulais atteindre, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est que votre audience soit engagée dans ce que vous racontez, c'est-à-dire qu'elle va réagir à vos vidéos. D'autant plus qu'il vaut mieux avoir 1000 vrais fans que 1 million d'abonnés qui ne réagissent jamais à vos contenus et que vous ne convertirez de toute façon jamais. Deuxième indicateur, le taux de clic, à savoir le pourcentage de clics reçus par votre vidéo lorsqu'elle ressort dans les résultats de recherche sur YouTube. On considère qu'un beau taux de clic oscille entre 2 et 10%. Il va dépendre ce taux de clic de l'intérêt suscité par les sujets que vous abordez dans vos vidéos, ainsi que du titre et de la miniature qui vont motiver à cliquer. Dans notre cas, nous sommes à 6,1%. Troisième indicateur, la durée moyenne de visionnage, à savoir la durée moyenne que les internautes passent à visionner votre vidéo avant de passer à autre chose. Plus la durée moyenne est conséquente, plus votre vidéo répond aux attentes des vidéonautes, autant sur le fond que sur la forme. Chez A à Z Film, nous sommes sur une durée moyenne de 3 minutes 02, ce qui est une bonne moyenne au vu de la durée moyenne de nos vidéos qui oscille toujours entre 10 et 12-13 minutes. Nous repartons donc de plus belle en 2022 avec plein d'objectifs au niveau d'A à Z Film, comme vous pouvez l'imaginer, dont un est clairement de continuer à développer notre chaîne YouTube pour continuer à vous accompagner pour développer votre communication grâce à la vidéo. L'objectif clairement cette année, il est de produire une vidéo tous les 15 jours. Alors c'est parti. La diffusion de vidéos de communication est aujourd'hui incontournable sur Internet et le nombre de vidéonautes ne fait de toute façon qu'augmenter. Un tiers du temps qu'on passe aujourd'hui sur Internet est consacré au visionnage de vidéos. Alors qu'est-ce qui plaît dans la vidéo? C'est ce côté naturel, cette relation one-to-one que vous proposez à votre audience. Vous pouvez vous adresser directement à elle, même si c'est par écran interposé. N'oubliez pas que nous achetons avec nos émotions et une vidéo suscitera plus facilement une émotion qu'un article de blog par exemple. Les professionnels ne s'y trompent pas, 56% des entreprises publient 1 à 5 vidéos par mois sur leurs réseaux sociaux. Au-delà de cette tendance, la vidéo, elle est plus impactante que les autres types de contenus. Elle génère 30% d'engagement en plus qu'une photo et 2 fois plus de partage. Le taux de conversion d'une page de vente est également plus important lorsqu'il est intégré une vidéo. Cependant, l'audiovisuel évolue en permanence et de nouvelles tendances apparaissent sans cesse. On peut se retrouver un petit peu perdu dans les différents types de vidéos qui sont proposés. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter 5 types de vidéos qui me paraissent très intéressants à suivre en 2022. Dans tous les cas, il faut distinguer deux grosses catégories de vidéos, les vidéos de contenu et les vidéos sociales. Les vidéos de contenu, ce sont des vidéos qui sont plutôt longues, qui sont destinées à présenter un sujet ou à présenter votre offre, mais de façon exhaustive. Là, on va vraiment chercher à entrer dans les détails et ce sont des vidéos qui vont être idéales pour le référencement sur YouTube. D'un autre côté, vous avez les vidéos sociales qui sont plutôt brèves, qui sont destinées aux réseaux sociaux pour maintenir et entretenir le lien que vous avez avec votre communauté. Dans tous les cas, c'est toujours intéressant de penser votre vidéo comme déclinable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien réaliser une vidéo tutoriel par exemple de 5 minutes qui va être destinée à YouTube et à partir de cette vidéo de base, en faire des déclinaisons plus courtes qui seront adaptées à une diffusion sur les réseaux sociaux. Première tendance, premier type de vidéo dont je voulais vous parler aujourd'hui, les User Generated Content, les UGC. Alors là, ce sont les utilisateurs qui vont créer eux-mêmes leurs vidéos. À partir d'une application, ils vont pouvoir tourner, monter et publier la vidéo à partir de l'application. Donc on est généralement sur des vidéos plutôt courtes, de 15 à 60 secondes. Clairement ici on parle des vidéos qui sont faites sur TikTok principalement, mais aussi les Reels d'Instagram ou encore les YouTube Shorts. Pourquoi une entreprise ou une marque y a sa place? Parce que les gens veulent de l'interaction et les User Generated Content le permettent en créant une sensation d'être en relation directe avec l'entreprise. Clairement, TikTok, le succès n'est plus à démontrer. C'est la première application à avoir passé les 3 milliards de téléchargements après Facebook. TikTok, c'est une application qui est très intéressante, particulièrement sur certaines thématiques, la gastronomie, le bricolage, la mode, le sport ou encore
l'art de vivre. Les user-generated content sont gages d'authenticité. Il ne faut surtout pas être institutionnel dans ce type de vidéo. Concrètement, au démarrage, pour se construire une audience, vous pouvez faire des face caméra où vous allez donner des conseils en lien avec votre secteur d'activité. TikTok et ce type de contenu va être très intéressant pour attirer une audience. C'est sur TikTok que la portée de vos publications sera la plus importante. Et ensuite, quand vous aurez capté l'attention de centaines, de milliers, de millions de personnes, vous pourrez les rediriger vers des contenus plus ciblés pour les inciter à continuer leur découverte de ce que vous faites de votre activité. Les user-generated content, ils seront aussi intéressants plus tard pour fidéliser votre audience. Alors il n'est pas obligatoire de parler si vous n'êtes pas à l'aise, il faut de toute façon que vos vidéos soient compréhensibles sans le son, donc vous pouvez ajouter des titres ou des sous-titres, ce n'est pas un souci. Pour convertir votre audience, n'oubliez pas d'intégrer un call to action qui redirige sur votre site ou une page de vente. Alors lorsque vous commencez à avoir une audience intéressante, vous allez pouvoir lancer un challenge, c'est-à-dire que vous allez inciter votre audience à répondre à un défi, par exemple, que vous leur lancez à travers une vidéo qu'ils vont réaliser eux-mêmes. Ils vont pouvoir se filmer en train d'utiliser votre produit, par exemple, avec un hashtag préétabli et qui figurera bien dans la vidéo réalisée. La force du hashtag challenge, elle est énorme, encore une fois, sur TikTok. Par exemple, La Redoute en avait lancé un pour trouver sa nouvelle égérie. Résultat de cette opération, une excellente visibilité pour la marque avec plus de 200 millions de vues et 111 000 vidéos réalisées. Deuxième type de vidéo, le live. L'organisation d'événements en direct sur vos réseaux sociaux est un excellent moyen pour fédérer votre audience qui va se sentir valorisée par cette relation directe que vous leur proposez d'avoir avec vous. Alors un live peut revêtir plusieurs formes. Vous pouvez faire une séance de questions-réponses avec un invité ou vous-même, ou alors un webinaire dans un but d'apporter du contenu à votre audience, de partager votre savoir-faire de façon détaillée, ce qui vous permet de renforcer votre position d'expert de votre domaine d'activité. Vous pouvez également proposer un événement en social selling, donc c'est la version digitale du téléshopping. Vous allez ici faire la démonstration de vos produits, de vos services, et les participants au live pourront basculer en un clic vers votre site marchand pour acheter ce que vous leur proposez. Vous pouvez également proposer un lancement de produits, comme les keynotes d'Apple ou de Tesla, voyons les choses en grand. Vous pouvez faire de vos lancements produits un événement d'envergure grâce au live qui en décuple l'audience en abolissant toute barrière géographique. Les internautes demandent de plus en plus de pouvoir interagir avec les professionnels qu'ils suivent, ce qui est rendu possible lors d'un live grâce aux fonctionnalités de chat, de sondage ou encore de repartage. Tous les réseaux sociaux proposent aujourd'hui la mise en place de live de façon simplifiée. Vous n'avez donc pas besoin de faire appel à un prestataire pour un live relativement simple, par exemple un ou deux intervenants en face caméra qui vont répondre aux questions des participants. Pour des dispositifs plus complexes avec plusieurs caméras, une sonorisation à prendre en charge, des intervenants en duplex ou encore l'intégration de visuels type PowerPoint, faire appel à un professionnel sera nécessaire. Troisième type de vidéo, la vidéo institutionnelle. Si vous voulez aller plus loin et être plus exhaustif sur la présentation de votre société et sur les valeurs qui vous habitent, je vous conseille de partir sur ce type de vidéo. Contrairement au reportage, un film institutionnel s'écrit au préalable. Un réalisateur va être associé au projet pour en assurer la direction artistique. C'est avec lui que vous allez dessiner le futur film en le découpant par séquences. Une voix off pourra être écrite pour incarner le propos, et vos équipes pourront être mobilisées lors du tournage pour reproduire certaines scènes de leur quotidien au travail. Une mise en scène légère sera proposée et si besoin, quelques figurants professionnels pourront être mobilisés. Quelle que soit la taille de votre structure, se doter d'un film institutionnel est très utile et le retour sur investissement est important. En effet, vous pourrez l'utiliser pendant plusieurs années et il sera véritablement la vitrine de votre activité. Si vous avez quelques difficultés pour écrire cette vidéo, je vous conseille de vous référer au Golden Circle, le cercle d'or théorisé par Simon Sinek. Vous allez vous poser 3 questions. Déjà, le why. Pourquoi? Quelle est la croyance qui vous porte dans votre action chaque jour? Quel est votre but? Quelle est votre raison d'être? Ne parlez pas tout de suite des produits ou des services que vous proposez, mais plutôt de pourquoi vous les proposez. Ensuite, vous allez passer au how. Comment? Comment vous le faites? Quelle est votre proposition de valeur? C'est dans cette seconde partie que vous allez pouvoir mettre en avant vos avantages compétitifs. Et enfin, le what, le quoi. Quel produit, quel service vous proposez? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Vous entrez dans une partie moins inspirationnelle en présentant votre solution qui répond aux besoins de votre cible, tout en restant en accord avec les 2 premières parties, le pourquoi
et le comment. Il faut savoir que beaucoup de vidéos publicitaires sont construites dans le sens inverse à celui que je viens de vous présenter. C'est en effet plus simple à imaginer, c'est plus simple. Mais c'est pourtant en partant du centre de ce cercle d'or, en partant du why, que vos clients achèteront ce que vous représentez avant tout, votre marque, avant vos produits. Avec à la clé une audience plus engagée, qui partage votre vision et vos valeurs. Et voilà la meilleure façon d'entretenir avec votre audience une relation durable. Quatrième type de vidéo, les stories. Donc les stories, vous le savez, ce sont des contenus éphémères. Quelque part, on peut les voir comme des user-generated content dont on a parlé précédemment, à savoir que les stories, vous allez pouvoir les réaliser à partir de votre smartphone en passant par l'application de votre choix, Instagram, TikTok ou autre. La story, c'est ce qui vous permet de communiquer de façon informelle avec votre audience. Il y a un fort sentiment de proximité qui s'en dégage et ça permet une nouvelle fois de susciter la confiance, ce qui est très important. Une bonne story, ne l'oubliez jamais, est une story qui suscite des réactions, le fameux taux d'engagement. Il faut inciter les gens à commenter, à liker ou à partager pour garantir la viralité de vos différents contenus. Donc concrètement, en stories, vous allez pouvoir proposer des making-of d'un événement auquel vous participez, par exemple, mais faire des teasers aussi avant la sortie d'un produit, avant la participation à un événement, à un live. Vous allez même pouvoir proposer des mini-séries, ça se voit assez régulièrement. N'hésitez pas également dans vos stories à prendre la parole face caméra pour incarner le propos et susciter la confiance. Lorsqu'on voit l'interlocuteur, on crée un sentiment de proximité. Votre audience potentiellement va s'identifier à vous, elle va vous faire confiance, elle va continuer à vous suivre et elle va devenir votre client. Du moins, c'est ce qu'on espère. Sans oublier que les stories, c'est un des contenus les plus simples à produire. Cinquième et dernier type de vidéo dont je voulais vous parler aujourd'hui, la vidéo marque employeur. Donc c'est un type de vidéo qui va particulièrement vous concerner si vous avez des problématiques de recrutement. Dans une vidéo marque employeur, on cherche à attirer les meilleures recrues pour qu'elles postulent dans votre entreprise et qu'elles se mettent au service de votre activité. La finalité, c'est vraiment le recrutement. La vidéo est le support de communication optimal pour votre communication marque employeur car c'est celui qui va le mieux mettre en avant vos collaborateurs et les mesures RSE que vous appliquez dans votre entreprise. L'intérêt de la vidéo, c'est vraiment de permettre d'humaniser le propos en mettant vos salariés au premier plan. J'espère que ces 5 idées de vidéo vont vous inspirer dans le cadre de vos prochaines réalisations. Si vous voulez en savoir plus sur l'une d'entre elles, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. J'ai d'ailleurs 5 autres idées sous le coude à vous partager, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez les découvrir. J'avais eu l'occasion de les présenter lors du précédent live en décembre. Merci à tous et à très vite pour de nouvelles aventures audiovisuelles.